Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres. L'élection présidentielle togolaise approche à grands pas. Le scrutin est prévu le 25 avril et les candidats battent actuellement campagne. Parmi leurs priorités, la jeunesse et l'emploi. Au Soudan, l'élection présidentielle, quant à elle, a eu lieu ce lundi 13 avril et Omar el-Béchir, candidat à sa propre succession, apparaît comme le grand favori puisque les principaux partis d'opposition ont appelé à boycotter le scrutin. Et puis, portrait à la fin de cette édition de Nelly Dakar, une artiste équato-guinéenne qui vient tout juste de sortir son 3e album, mélange d'afrofusion et d'afropop. Mais tout d'abord, avant de développer ces titres, sachez que plusieurs partisans de l'opposition guinéenne qui voulaient manifester contre le pouvoir ce lundi ont été blessés par la police qui a tiré à balles réelles. Les forces de l'ordre s'étaient déployées tôt ce lundi matin pour disperser cette manifestation non autorisée par le pouvoir. Les affrontements ont éclaté dans le quartier d'Amdalaï. L'opposition avait appelé à manifester pour protester notamment contre le calendrier électoral. Pleine période de campagne électorale pour le Togo qui se prépare activement au scrutin présidentiel du 25 avril et ils sont 4 candidats, nous vous le rappelons, à affronter le président sortant Faure Gnassingbé. Parmi leurs promesses électorales, moins de chômage et plus d'emplois pour les jeunes. Reportage de notre correspondante Lefti Ounou. La question de l'emploi des jeunes s'inscrit dans la feuille de route de tous les candidats en lice pour la présidentielle du 25 avril 2015. Aimé Tchabouré Gogué, l'un des candidats de l'opposition togolaise de l'Alliance des démocrates pour le développement intégral ADDI, estime que la trop forte présence des jeunes dans le Zémidjan n'est pas à encourager. Nous ne pouvons pas considérer ça comme un secteur promoteur d'avenir pour les jeunes. Il faudra trouver des moyens pour soit leur conversion ou bien développer d'autres secteurs, notamment dans le secteur agricole. Nous allons essayer d'améliorer la productivité agricole en allouant plus de ressources à la recherche agricole, en faisant un meilleur suivi, encadrement des paysans. Cette campagne a progressivement démarré à Lomé. Pour de nombreux jeunes, c'est une occasion propice pour sensibiliser le public sur les fondamentaux de la paix. J'aimerais sensibiliser tous les jeunes que de voir comment notre pays est en paix, que cette élection se déroule dans la paix, dans la non-violence, pour que la paix règne toujours dans notre pays. Je ferai porte à porte pour expliquer réellement la situation qui provoque maintenant dans ce pays. Et je vais expliquer la position réelle de notre candidat sur le bulletin de vote. Une campagne sans violence est aussi souhaitée par le peuple togolais et les acteurs politiques en lice pour le scrutin. Sur la question du chômage des jeunes, le candidat du mouvement citoyen pour la démocratie et le développement MCD, Mohamed Chassona Traoré, propose de mettre en place une institution financière pour les jeunes porteurs de projets. Il prévoit créer 40 000 emplois en 5 ans. Les Soudanais ont été appelés aux urnes ce lundi pour élire leur président et leurs députés, alors que le président Omar el-Béchir brigla son dernier mandat. Les principaux partis d'opposition ont appelé à boycotter les élections. 15 opposants peu ou pas connus affrontent donc le président sortant, qui part ainsi grand favori de ce scrutin. Kekelia Féton. C'est un pays de 37 millions d'habitants en Afrique de l'Est. Les Soudanais sont appelés aux urnes à partir de lundi et jusqu'au 15 avril pour élire le président de la République et leurs députés. Des scrutins qui, aux yeux des observateurs, revêtent plusieurs enjeux. Les enjeux présidentiels de ces élections pour le Soudan sont principalement des enjeux économiques, parce que le Soudan souffre de la crise qui se passe au niveau du pays, notamment liée aux sanctions économiques et aussi à ces guerres qui sont dans le Darfour et aussi dans le Nil bleu. Donc, il y a aussi un besoin pour la population, un besoin de réconciliation, un besoin aussi de la fin de la guerre qui se trouve au niveau du Sud et aussi au niveau de Darfour. Si le parti du Congrès national, celui du président Omar el-Béchir, est quasi certain de la réélection de son candidat, l'opposition de son côté appelle à boycotter ce qu'elle considère comme un simulacre d'élection. L'opposition voudrait la mise en place d'un gouvernement transitoire permettant une meilleure représentativité de toutes les sensibilités politiques du pays pour faire face aux nombreux défis que le Soudan doit relever. Pour le président Béchir, éventuellement s'il gagne les élections, son dernier mandat, la fin des poursuites de la Cour pénale internationale et ce qui va s'acheminer vers la solution du président kenyan, se présenter et essayer de jouer la transparence et jouer la justice en tant que telle.
Autre chose, il y a aussi les enjeux de la réconciliation avec le Soudan du Sud pour qu'il y ait un bon partage des revenus de ce pétrole, notamment au niveau de l'acheminement avec les pipelines. Le chef de la commission électorale du Soudan, Mukhtar Al-Sam, a annoncé ce samedi que tous les préparatifs pour le début des élections présidentielles de lundi étaient achevés, indiquant par ailleurs l'arrivée de 221 observateurs internationaux. La République du Soudan est indépendante depuis le 1er janvier 1956 et alterne des régimes présidentiels et parlementaires depuis cette date. 15 candidats de l'opposition affrontent le président Omar El-Béchir pour cette présidentielle 2015. Dans le reste de l'actualité, en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a de nouveau affirmé que les criminels s'étant rendus coupables de délits pendant la crise post-électorale de 2010-2011 dans le pays seraient jugés uniquement en Côte d'Ivoire. Un message clair et ferme pour rappeler qu'aucun accusé ne serait transféré à la Cour pénale internationale de La Haye, pas même Simone Gbagbo, l'ancienne première dame. Les 2 premiers albums de Nelly Dakar ont assuré à la jeune chanteuse équato-guinéenne une popularité auprès de ses compatriotes. Aujourd'hui, avec son nouveau projet artistique, mélange d'afrofusion et d'afropop, elle entend bien séduire de nouveaux fans. Reportage de notre correspondant en Guinée équatoriale, Serge Kofi. Après un premier album en 2013 pour se dévoiler, la chanteuse Nelly Dakar va à la quête de la confiance de son public. Ce samedi, la jeune chanteuse équato-guinéenne s'est produite à l'Institut français de Malabo pour faire découvrir son 3e album. Pas de mutation, Nelly Dakar est restée fidèle à elle-même. Au fil des chansons, on découvre une artiste plus affirmée. Le piano, la guitare et une écriture pleine d'images poétiques restent la matière première de son projet artistique. Ce concert est un test pour savoir comment les gens réagiront au nouveau disque que nous enregistrons. Nous souhaitons voir si les gens vont aimer. Cette fois, nous faisons un peu dans l'afrofusion, l'afro-jazz et l'afropop. Des styles qu'on ne voit pas trop ici. En 2013, le public découvrait plutôt une chanteuse qui prenait son envol et qui apportait une touche féminine à l'univers artistique du pays. Avec son nouveau style marqué par l'afrofusion, l'afropop, Nelly Dakar semble avoir trouvé sa voie. Une orientation musicale que le public de Malabo semble apprécier. Je pense que ce sera un bon disque parce qu'elle a une grande voix et en plus elle a une douceur en elle. Le peu que nous avons vu ici est une garantie que ce sera un très bon album avec un très beau message qui est le message de l'amour. Il y a des gens qui, avec le temps, deviennent des stars. Mais je crois qu'elle est déjà née star. Nous avons vu qu'elle a une voix magnifique. La perfection n'existe pas, mais sa voix, c'est la perfection. Franchement, c'était très bon. Elle a chanté, elle nous a fait balader, elle nous a fait voyager. Une artiste encouragée. Ce nouveau projet est un nouveau départ pour la chanteuse qui compte se défaire des frontières géographiques pour étendre un peu plus son territoire musical. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité.